Bonjour à toutes et à tous, j'ai une info de la plus haute importance. Il ne sert à rien de conserver son sapin de Noël et ses décorations, même si vous avez été très sage, le Père Noël ne va pas repasser cette année. Et non. On n'est donc pas les seuls, nous aussi au département, nous avons décidé de nous séparer de notre forêt enchantée. Entouré de mes petits lutins qui ont décidé de mettre à nu nos 15 épicéas eurois afin de leur donner une seconde vie en les replantant dans un lieu de choix, un lieu de premier choix, la forêt du domaine d'Harcourt. J'ai bien dit replanter, eh ouais, vous avez bien entendu. Cette année, le département de l'Eure a donc acheté des sapins en pot. Le but, c'est de leur permettre de continuer, après ces fêtes de fin d'année, leur croissance en toute quiétude aux côtés de leurs congénères. Démontage de sapins, arrosage, transport, comment bien planter son sapin. Toutes ces questions, toutes vos questions, c'est dans cette vidéo. C'est cadeau. Il faut une semaine d'adaptation à l'arbre, donc il faut le sortir tout doucement, il ne faut pas le sortir comme ça d'un coup à l'extérieur. Il faut l'habituer gentiment sur une période, on va dire d'une semaine. On le sort un petit peu dans la journée, on le re-rentre le temps qu'il s'acclimate. Une petite astuce, si par exemple il est un peu dur à sortir du pot, faut pas hésiter à prendre un sécateur et couper le pot, c'est quand même plus facile. Là je regarde les racines, voir comment elles sont. Si elles sont pas tournées en chignon. Et si elles sont torsadées ou en chignon, bah, il faut défaire le chignon. Donc là Kevin il a préfait un trou. En règle générale, faut viser un diamètre de 1,5 fois, voire 2 fois la taille du pot ou de la motte qu'on peut avoir. Comme ça va permettre après de bien remettre la terre meuble et puis de pouvoir permettre aux racines de s'étendre par la suite. Ici, il y a ce qu'on appelle un collet, c'est ce qui fait respirer l'arbre. Et il ne faut pas que la terre dépasse le collet. On n'est pas trop mal. On met l'arbre bien droit. Et après, on peut commencer à reboucher. Il y a une étape importante aussi à prendre en compte, c'est que là, donc, les imbiber en fait avant de les replanter. Comme ça permet à ce que tout simplement les racines puissent s'évader un peu plus de la motte et du coup se mettre en terre plus facilement. Donc là, j'ai retassé avec le pied entre deux la terre, pour bien que la motte et la terre soient bien compactées. On tasse avec le talon, pour avoir plus de pression. Après, ce qu'on peut faire, c'est une cuvette autour. On fait un petit rebord qu'on amène comme ça, tout autour, afin justement de faire une petite coupelle, une petite assiette, et l'eau va rester stagner ici au pied. Même si là le sol est mouillé ou humide, dès qu'on rempote quelque chose, il faut arroser. Planter, cette fois-ci arroser. Et donc la première année, il ne faut pas hésiter à l'arroser assez régulièrement, on va dire bien généreusement, mais du coup il faut vérifier aussi qu'au fond on ait des trous pour l'évacuation de l'eau, parce que même si c'est un arbre et que c'est un conifère, c'est exactement comme toute plante, s'il y a trop d'eau, les racines vont pourrir et du coup il n'y aura plus de sapin. Alors voilà ce que nous avons planté aujourd'hui. Donc dans 15 ans, notre épicéa sera comme celui-là.